Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour les énergies sentimentales du mois de février 2022, mes chères vierges. Un grand merci pour tous vos témoignages de gentillesse, de reconnaissance pour mon travail. Merci infiniment de votre soutien. Je ne peux pas répondre à chaque fois parce que la chaîne grandit et je reçois de plus en plus de commentaires, donc ça devient vraiment très difficile de répondre à tout le monde. Avant, je le faisais, mais là, je crois que je ne vais plus pouvoir le faire. En tout cas, sachez que quand vous m'écrivez un message, chacune d'entre vous, ça me va vraiment droit au cœur. Et même si je ne réponds pas, vous me procurez beaucoup de bonheur, beaucoup d'énergie positive et ça me donne vraiment le cœur pour continuer l'aventure avec vous. Donc merci infiniment. Donc on se retrouve aujourd'hui avec vos énergies. J'espère que vous avez passé un bon mois de janvier, les vierges. Et puis on va tout de suite aller voir de quoi il s'agit pour février, ce qui va transiter pour vous. Sachant que vous le savez, je réalise des vidéos sentimentales intemporelles avec 3 tirages au choix que vous pouvez consulter sur ma chaîne Reconnexion Azurite. Donc n'hésitez pas si vous avez besoin de davantage d'informations, de renseignements et vous serez guidé vers l'une de ces vidéos en consultant ma chaîne tout simplement. C'est indiqué intemporel dans le titre. N'oubliez pas que c'est un tirage général ici, ce n'est pas un tirage privé, donc bien sûr, il faut adapter mon propos à votre vécu, hein. Tous les vierges ne vivront pas exactement la même chose, on est d'accord. Néanmoins, une, une, on a les énergies qui circulent donc par signe. Et effectivement, eh bien, je les reçois et vous êtes concernés, on va dire, par groupe de signes sur un certain type d'énergie, avec donc, comme je le dis, des variantes, puisque par rapport au vécu de ces énergies, la manière dont vous allez les recevoir, la manière dont vous allez les vivre, euh, la manière dont elles vont vous traverser votre vie, donc vous allez être impacté individuellement, donc vous adaptez ce que je dis à votre vie. Merci pour vos abonnements à la chaîne, hein, c'est ce qui me permet de continuer aussi et c'est très important, donc faites-le si ça n'est pas encore fait, si vous souhaitez me retrouver régulièrement. Alors en ce mois d'hiver de février, on me dit les vierges que il y a il y a une renaissance par rapport à une officialisation d'une relation, d'un contrat. Peut-être que vous signez des choses, vous vous rendez justice aussi, peut-être. On voit qu'il peut y avoir une différence d'âge pour certains dans des couples. Alors ça peut concerner aussi la famille aussi, ça peut être des parents. De toute façon, il y a certitude ici d'un nouveau départ, c'est comme si vous aviez été un peu en dehors de votre vie et aujourd'hui vous renaissez, hein. On a une renaissance ici. Vous recevez la lumière, peut-être qu'on éclaircit des choses, on éclaircit des situations par le biais d'échanges. On voit que vous travaillez pas mal justement à cette renaissance, hein. Alors, vous faites preuve de sagesse, de réflexion, d'introspection, justement pour réussir totalement cette renaissance, cette seconde chance, pourquoi pas dans une relation. Peut-être que vous venez de rencontrer quelqu'un. On parle vraiment d'un nouveau départ avec le magicien, nouveau cycle de vie qui s'annonce, avec un as d'épée, beaucoup de clairvoyance, de décisions claires dans votre tête à prendre. Et il peut y avoir, donc vous êtes là, donc roi de denier, et on voit que vous mettez des choses au point pour réussir. Donc je pense que la tour ici, c'est dans le bon sens. On a un effondrement positif de choses qui ne fonctionnaient peut-être pas, qui étaient boiteuses. Et on vous y travaillait beaucoup. Bon, est-ce que vous conservez quand même pour l'instant vos acquis? C'est possible. Vous conservez peut-être sur un plan abstrait vos positions aussi par rapport à un domaine professionnel ou par rapport à du matériel, du financier. La famille peut être à l'honneur avec peut-être une déception et une forme de protection de vous-même à voir. Bon, ça fait beaucoup de choses, hein, mais je pense que déjà vous vous y retrouvez un petit peu. Bon, bah écoutez, on avait le magicien, ici on a le monde, donc c'est parfait, c'est-à-dire qu'on a la fin. Vous proposez quelque chose à l'autre, vous invitez quelqu'un aussi pour finir un cycle, en entamer un nouveau, hein. Magicien, as d'épée, donc tout de suite après
la fin d'un cycle, vous avez le début de quelque chose, et donc une contractualisation, une officialisation, des choses qu'on signe, peut-être devant un notaire, devant un avocat, que sais-je. En tout cas, euh, bon, pour moi, ici, il y a un nouveau départ. Alors, c'est vrai que je le ressens plutôt comme, euh, comment dire, je ne ressens pas comme une rupture, je ressens comme une avancée sur d'autres bases, en fait, une avancée plus concrète. Vous êtes dans l'introspection début février, on l'a vu, hein, je vous l'ai dit déjà. Vous réfléchissez beaucoup, hein. Vous réfléchissez beaucoup sur la suite, au début du mois de février. Pourquoi? Parce que vous étiez dans la solitude, vous étiez esselé, euh, vous êtes senti peut-être mis au banc, pour X raisons, vous étiez peut-être célibataire. Et aujourd'hui, vous avez un nouveau départ, vous avez peut-être quelqu'un qui vous invite, ou vous invitez quelqu'un, et ça change le cycle de votre vie. D'une fin, vous avez la possibilité de commencer quelque chose de nouveau. Mais comment commencer cette chose, ce nouveau cycle? C'est sans doute ça qui occupe vos pensées. Et on voit que vous jonglez, vous hésitez un petit peu, vous avez sans doute un choix à faire. Mais pour moi, ici, ça sera un choix qui va... Donc pour finir un cycle, mais on voit que ce choix, en fait, va aboutir à de la concrétisation, à quelque chose de fécond, peut-être des projets à deux, quelque chose de concret. Il peut y avoir un signe du taureau autour de vous, c'est un signe de terre comme vous. Et je pense que vos réflexions vont vous mener sur le bon chemin. En attendant, on voit que vous tergiversez un petit peu, peut-être sur la manière d'aboutir à cette concrétisation. Ce que vous proposez, cette invitation, c'est de l'amour. Il y a beaucoup d'amour, de lumière, de chaleur. Euh, alors, vous recevez ou vous donnez tout ça à quelqu'un. Et vous voulez en finir. Il y a une fin par rapport à quelque chose de froid. Quelqu'un qui était distant, qui peut être Balance Gémeaux ou Verseau. Donc, quelque chose qui se termine par rapport à ça. Et cette invitation, cette proposition, elle permet de trancher sur, d'en finir avec un cycle qui était, où vous étiez à l'écart en fait. Hein, il y avait de l'isolement. Vous réfléchissez à un départ, un tout nouveau départ. Alors peut-être avec un bélier lion sagittaire. Hein. En tout cas, un projet qui vous passionne. Il y a quelque chose de passionnant ici dans cette vie sentimentale. Ça peut être une personne, ça peut être un projet à deux, ça peut être la famille, un projet avec la famille ou la belle famille. Voilà. Donc c'est, en tout cas, on a encore un as. On avait le magicien, on avait l'as d'épée, et là, on a l'as de bâton quand même, hein. Je tiens à le souligner. Donc il y a vraiment quelque chose qui se termine. Alors ce que je voudrais savoir un peu plus, c'est cette 4 de denier. Peut-être que pour l'instant, vous vous retenez de ce nouveau départ, de cet as de bâton, parce que vous voulez réfléchir et prendre le temps. 3 d'épée. D'accord. Vous avez souffert. Alors, il y a eu une souffrance ici qui fait que vous êtes encore un peu bloqué. Hein, je pense début février, mais pour moi, vous y travaillez en fait. Vous y travaillez en sagesse à cette souffrance que vous avez subie. Ça peut être du mensonge, ça peut être de la trahison, ça peut être de vous sentir esselé pendant longtemps. Euh, et ça, vous y travaillez justement pour le surpasser, le surmonter. Encore la 5 de denier, donc on a deux fois la même. Donc
Ce qui est à l'origine de cette réflexion sur un nouveau départ ou sur un nouveau projet, c'est effectivement le fait de vous être senti seul. Et vous hésitez par rapport à un projet familial ou par rapport à votre vie de famille. Ça concerne le matériel, c'est votre énergie de terre. Et en fait, vous jonglez, vous hésitez sur un choix à faire pour démarrer quelque chose parce que vous avez été mis au banc un certain temps. Donc vous jonglez par rapport à ça. Certains ont une vie de famille, hésitent peut-être à partir pour commencer quelque chose ailleurs. C'est peut-être pour ça qu'on vous voit hésiter par rapport à la vie de famille. Vous avez sans doute quelqu'un ou quelque chose qui vous attire beaucoup autour de vous, je pense. Quelqu'un d'attractif, qui vous séduit beaucoup. Que ce soit un projet ou une personne. Avec beaucoup de désirs charnels peut-être aussi. Alors, il y aura enfin, ce qui affectera, je vous ai dit que ce qui vous fait vous plonger dans la réflexion, en fait, c'est ce nouveau départ que vous vous accordez ou que vous accordez à l'autre ou pas, ce nouveau projet. Et on voit qu'il y aura de la concrétisation plus tard, mais ça se fera peut-être avec un petit peu de conflit, avec un signe de feu, Bélier, Lion ou Sagittaire. Peut-être que vous êtes installé déjà avec une vie de famille, avec un signe de ce type et que partir, finir ce cycle de vie pour aller à quelqu'un d'autre, ça demandera de vous disputer un petit peu. Ça va créer des petits conflits. Bon. Alors après, ça pourrait éventuellement être des conflits avec vous-même aussi, des conflits intérieurs. Pourquoi pas? Alors, on va aller voir. On va aller voir donc d'un peu plus près. Vous, clairement, vous êtes sur un choix. Hein. Vous avez un choix à faire ici, hein, clairement. Donc ça concerne ce signe de feu pour moi, ou quelqu'un qui revêt ses qualités de feu. Peut-être un signe de feu avec qui vous avez construit une vie de famille. Et on voit que vous êtes dans l'apaisement, dans la guérison. Par rapport à ce choix, vous cheminez toujours en sagesse, vous êtes guidé aussi. Et l'autre a besoin de bienveillance, de votre soutien. L'autre vous aime. Hein. Là, vous êtes représenté ici. L'autre vous aime, est attiré par vous, en tout cas des sentiments bien établis pour vous. Ouais. L'autre a besoin de choses solides et concrètes avec vous, d'une relation de bienveillance, d'un lien solide et durable, parce que on voit qu'il y a eu un cycle, et c'est ce cycle sans doute qui s'achève avec le monde et la 10 d'épée, un cycle douloureux là qui se termine chez l'autre. On tourne une page aussi chez l'autre. Mm. Donc j'ai beaucoup de faim, mais dans le bon sens, avec un renouveau tout de suite derrière. Donc ça, c'est très bien. Et vous avez un choix à faire pour gagner en sérénité dans votre vie amoureuse. Et vous hésitez parce que vous êtes déjà installé dans une vie de couple. Ou alors pour d'autres vierges, vous hésitez par rapport à la famille. C'est peut-être un projet familial, par exemple, qui concerne le travail, qui concerne une entreprise familiale, qui concerne un projet immobilier. D'accord? Vous avez une décision à prendre par rapport à ça. Alors, vous voulez bien prendre le temps de peser, sous-peser ce que vous faites, ce que vous avez fait, ce que vous ferez, ce que vous recevrez, ce que vous avez reçu dans le passé, etc. Vous avez besoin d'analyser les choses. Ça, c'est tout à fait dans l'esprit des vierges, d'ailleurs. Ouais. Vous voulez prendre, en fait... Alors, vous avez besoin de réfléchir à
vous avez envie d'analyser. Alors ça peut concerner un déménagement, le l'as de bâton. L'as de feu ici, ça peut concerner un déménagement auquel vous réfléchissez, comment ça peut se dérouler, comment ça peut se faire, parce que ça vous demande de quitter votre famille actuelle, vous éloigner, vos enfants, que sais-je. Euh, Ça peut concerner pour moi un signe de feu qui pourrait être, enfin signe de feu ou pas, hein, on laisse de côté le feu, mais une personne de nationalité étrangère. Et ça peut aussi concerner pour d'autres un, un déplacement. Un déplacement qui vous permettrait de faire un choix peut-être. L'autre a vraiment envie de ce partenariat avec vous, a envie de concrétiser les choses avec vous. On avait vu qu'il y avait, l'autre a peut-être envie de se marier avec vous. On avait vu qu'il y avait ici le pape avec le magicien, le nouveau départ. Donc l'autre a vraiment envie de s'unir avec vous. Hein, la deux de coupe, on peut parler d'âme sœur aussi parfois. En tout cas, basta de l'autre côté, on a envie d'en finir avec la souffrance et de commencer un partenariat hein, sentimental. Voilà, c'est clair. Mais l'autre un peu ne voit pas trop, ne visualise pas comment va se concrétiser ce couple, cette nouvelle relation, ce partenariat pour un projet. L'autre est plongé dans le brouillard un peu quand même par rapport à ça. Et ça peut générer des conflits de l'autre côté, chez l'autre, justement. Euh, Peut-être parce que justement, il y a besoin de clarifier les choses. Il y a besoin de clarifier ce projet. Comment on va clarifier comment va être le couple. Si vous devez vous éloigner de votre vie de famille actuelle, ben, savoir comment ça va se passer si vous devez déménager, par exemple. Donc, alors, l'autre est aussi dans l'évaluation en fait des conflits qui ont dû se passer avant le mois de février, je pense. Et on sent l'autre un peu sur la marcher sur des œufs et vous observez aussi par rapport à ce qui a pu se passer avant. Et l'autre veut prendre son temps, veut pas faire de bêtises au mois de février. Vous, on voit que vous avez envie d'avancer prudemment, mais solidement, de manière durable. Hein. Mais ça, c'est lent, c'est lent. Vous prenez votre temps ici. Normal, puisqu'on voit que vous êtes face à un choix et que vous évaluez la situation. Voilà, tout en guérissant, tout en cherchant un équilibre, hein, vous allez avancer, c'est votre énergie cavalier de denier. Vous allez vers l'autre, vous allez faire des choses concrètes en tout cas. Hein. On est sur du denier, donc là, ce que vous allez faire, ça va être concret. Et ça va être dans le sens de l'apaisement. De toute façon, on voit bien, vous avez l'étoile, vous avez la tempérance, vous évaluez, vous prenez le temps, vous analysez. Hein. Vous ne faites pas n'importe quoi. L'autre a peut-être besoin d'être rassuré sur vos intentions parce que l'autre est un peu perdu et il y a eu des conflits dans le passé que l'autre évalue, enfin, il réfléchit et en tout cas l'autre a vraiment envie de finir avec un cycle difficile aussi. Ça, je pense que vous êtes tous les deux sur la même longueur d'onde, que ce soit vous, que ce soit la famille, la belle famille. Et on conseille à l'autre de reine de bâton, donc c'est reine de feu, bélier, lion, sagittaire, de faire un choix concernant ce personnage d'un signe de feu. Donc on vous conseille de faire un choix, on vous conseille de vivre aussi l'amour, hein, on a quand même des amoureux, faut pas non plus, faut quand même le dire, donc c'est bien. Mais là, il y a peut-être trois parties. Et effectivement, il est possible qu'au-delà du mois de février, il y a un partenariat à trois qui doivent se nouer. Et par exemple, je dis n'importe quoi, si vous êtes
parents, vous avez peut-être un partenariat à nouer avec votre enfant qui est lui-même en couple. Et on vous conseille de le faire. Alors, avec votre enfant qui est par exemple signe de feu, qui est lui-même en couple, pour réaliser un projet. On conseille vraiment à l'autre un renouveau, l'as de coupe, vivre cet amour, vivre cette union, as de coupe, deux de coupe. On s'achemine vers un 3 aussi. Je pense que là, il y a trois parties sous-jacentes dans votre vie sentimentale ou familiale. Vous voyez, je pense qu'il y a trois parties. Hein, ça peut être vous, l'autre, quelqu'un d'autre, enfin, et sa famille, par exemple. En tout cas, on conseille à l'autre d'oublier le passé, tourner la page. De toute façon, il en a envie aussi. Et l'as de coupe. Hein. Donc, de vivre ce renouveau émotionnel qui s'offre ici, au mois de février. Je pense que vous n'avez plus envie de retomber dans la solitude, vous les vierges. Il y a eu quelque chose et des conflits qui ont fait que vous avez été esseulés. Et c'est pour ça que vous réfléchissez beaucoup à la manière de faire, de concrétiser les choses. Hein. Et vous avez encore, au-delà du mois de février, je pense que vous aurez encore une forme de conflit intérieur pour la manière d'y parvenir, sur la manière d'y arriver. Alors, vous voyez, on a le zéro à l'issue du mois de février. Alors, on a le zéro, on a le 1, le magicien, et avant, on avait le 21, le monde. Donc, tout se suit. 21, 0, 1. On a le 2, la grande prêtresse, le 3, l'impératrice, ensuite, c'est le 4. Donc, je pense qu'il y aura... euh, il peut s'agir d'une entreprise aussi, de travailler à son compte. Et on voit qu'au-delà du mois de... Enfin, on va dire fin février, hein, il y a... Alors, ça peut être Balance, Gémeaux, Verseau ici. Ou alors c'est votre ascendant ou un élément dans votre thème de naissance. Ascendant, Lune ou Vénus. Signe d'air, j'ai dit signe d'eau, je me suis trompée, c'est signe d'air. Balance, Gémeaux, Verseau. Hein, voilà, je rectifie. Euh, et on se lance. Il y a quelqu'un qui se lance ici. Qui prend une décision, qui tranche et qui se lance. Voilà, voilà. Je sentais la tierce, le partenariat, mais dans le bon sens. Hein, je le sens pas comme de la trahison ici. Je le sens comme un partenariat qui permet de concrétiser, féconder un projet comme cette impératrice. C'est la mère nourricière, l'impératrice. Donc c'est celle qui fait mûrir les choses, les projets. Donc l'as de bâton a très forte chance d'émerger au-delà du mois de février, mes très chères vierges. Et on voit qu'il y a une prise de décision fin de mois pour un 3 de denier. Donc c'est un partenariat matériel, concret, financier, immobilier, de terre comme votre élément. Et il y a un partenariat qui se met en place clairement fin février. Et on se lance avec le fou. Je vais aller voir, mais on se lance pour moi. Même si c'est un peu dans l'inconnu, on se lance. On ne sait pas trop comment on va revêtir cet agencement du projet avec l'agencement des énergies de trois parties, mais on va y arriver. Voilà, il y a quelque chose de clarifié, de clair, de concret, de fécond. Ça peut être, alors la grande prêtresse. Bon, on l'avait au début et on l'a encore à la fin du mois. Oui, mais on a une concrétisation ici. On tranche vers un partenariat, mais on est encore entre deux et on réfléchit parce que je vous ai dit que on ne sait pas encore trop les formes que va revêtir, comment on va s'y prendre. Par exemple, si vous devez déménager, ben, comment ça va se passer. Vous voyez, quels sont les contours des actions à mener par moi et par l'autre, ou bien par nous, la famille et par mon enfant qui est en couple. À trois, comment est-ce que ça va se concrétiser tout ça? C'est pour ça qu'il y a encore une forme d'introspection fin de mois. Mais vous inquiétez pas, ça se concrétise. Au-delà du mois de février, ça se concrétisera. Donc voilà ce que je peux vous dire. J'espère vous aider. Ravie d'avoir partagé ce moment avec vous.
Merci pour vos commentaires et vos j'aime et surtout abonnez-vous à Connexion Azurite pour me soutenir si vous voulez me retrouver régulièrement. Et merci infiniment, je vous envoie plein d'amour, je vous souhaite un très beau mois de février. À bientôt.